Je rejoins totalement la colère, l'incompréhension des Sétois et des Sétoises. Mais pourquoi le jour même, vous portez des propos suivants dans l'édition de Midi Libre? J'ouvre les guillemets. Voilà les murs de notre cimetière marin, lieu solennel, symbolique, aimé et respecté, s'il en est, tagué par les opposants au parking de la place Aristide Briand. L'honnêteté intellectuelle et la responsabilité et le devoir d'un élu n'est pas de préjuger, mais d'ouvrir l'ensemble des hypothèses. Malveillance de désœuvrés, malveillance de décérébrés, complotistes, partisans de bancs publics, ou également vos partisans pour dénigrer l'association et leur faire perdre toute crédibilité. La liste serait longue, mais non, vous faites le choix du jugement arbitraire et surtout sans fondement. Vous vous érigez en procureur sans preuve. Mais encore une fois, cette situation est la conséquence d'une attitude d'opposition systématique, d'échange avec des citoyens qui ne sont pas en accord et souhaitent simplement vous faire part de leurs arguments sans pour autant être dénigrés, méprisés, déconsidérés. Vous sollicitez aujourd'hui un vote pour la protection juridique en vous faisant passer ainsi pour victime, la victime. Est-ce que vous pensez que lancer cette procédure est aussi un acte d'apaisement? Je m'interroge. Ces jours derniers, vous avez lancé un plan de communication avec une citation de Barack Obama sur la vérité. Je vais donc, pour conclure, citer un des pères de la fondation des États-Unis. Ouvrez les guillemets. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Vous pouvez même tromper quelques personnes tout le temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Abraham Lincoln. Bien, je vais demander une... c'est bref, Myriam. Juste bref. Une petite anecdote que je voulais rapporter. Je voudrais juste répondre à M. Carabas. Rien n'est préparé là, vraiment c'est spontané. Et à tout à l'heure, oui, mes collègues sont au courant, la police est au courant également. Un samedi, juste un petit témoignage, un samedi où je célébrais des mariages, une estrade était montée pour la remise des prix des jouteurs. Le comité banque public a pris possession de cette estrade, d'accord? Donc la police était là en petit comité, vraiment comme d'habitude. C'est moi qui suis allée les voir en leur disant que ce n'était pas le lieu, que cette estrade n'avait pas été érigée pour cela. Cependant, j'ai eu comme interlocutrice, elle pourra témoigner, Madame Carole Hennequin. C'est ça? J'espère que elle fait partie de ce comité. Et la police m'a donné l'autorisation de leur accorder quelques minutes de plus pour qu'ils puissent s'exprimer. Ils se sont exprimés vraiment jusqu'à la fin de ce qu'ils avaient à dire. Et ensuite, pacifiquement, ils sont partis. Donc la police n'est pas intervenue. Eux ont eu un droit de parole autorisé, alors que c'était pas réglementé, c'était pas préparé. Et voilà. Et donc, quand vous dites que les élus, que la mairie, que le maire, et monsieur le maire ne nous met jamais de bâton dans les roues, ne nous dit pas attention, empêchez-les de parler, etc. Au contraire. Donc, ils ont eu une liberté d'expression, et ça s'est fait très pacifiquement. Voilà. Bien. Madame Naja, je ne pense pas vous avoir donné la parole. Je fais une suspension de séance parce que monsieur le directeur général souhaite prendre la parole pour répondre à M. Carabas, qui l'a particulièrement accusé. Donc, suspension de séance. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus municipaux, monsieur Carabas, il est inhabituel qu'un fonctionnaire, je vous demanderai de m'écouter aussi, je pense que c'est pas si fréquent pour que vous puissiez m'écouter 5 minutes, s'il vous plaît, surtout quand vous m'attaquez personnellement.
Il est inhabituel qu'un fonctionnaire territorial ait à s'exprimer dans cette enceinte, mais vos attaques aussi ignobles qu'infondées envers le DGS, mais aussi le responsable d'une administration municipale tenue au droit de réserve, et même envers le citoyen que je suis, justifient que j'en ai fait la demande à Monsieur le maire, et je vous en remercie, Monsieur le maire. Les attaques périphériques et déloyales envers l'administration, dont j'ai pu constater depuis 2 ans que vous étiez coutumier, bien souvent faute d'arguments opposés à la majorité municipale, sont aujourd'hui en effet indignes et d'une exceptionnelle gravité. Alors sur le fait que j'aurais fait preuve de violence à l'occasion des événements de samedi dernier, non seulement je n'ai fait preuve d'aucune violence, contrairement à ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, le maire accompagné de son DG, virgule, un homme très violent, affirmation totalement gratuite, mais oui, il faut dire tout. Et je vous prie, je vous défie de prouver le contraire. Ces photos-là ne prouvent rien. Je vous expliquerai après le contexte et vous verrez que l'agresseur dépasse les récompenses. D'ailleurs, vous avez dit qui a agressé, semble-t-il. J'ai noté ça dans votre phrase. À l'inverse de vos partisans, dont vous avez de façon irresponsable, et je sais de quoi je parle car j'y étais justement, échauffé les esprits et excité les plus bas instincts, qui eux ont notoirement fait preuve de violence. Moi, j'estime avoir fait mon devoir, et ce à un double titre. À titre de fonctionnaire territorial, et peu importe d'ailleurs en l'espèce que je sois le DGS ou que j'ai exercé une autre fonction à la mairie. J'étais présent à l'inauguration de la Palanquée parce que c'est mon rôle, et comme tout le monde, j'étais loin de penser que cette simple inauguration allait prendre la tournure dramatique qu'elle a prise, mais il se trouve que j'étais présent. Aussi, lorsque j'ai vu et entendu en sortant du bâtiment, la meute excitée, déchaînée, les yeux révulsés, la bave aux lèvres, hystérisé, le visage dissimulé comme ce monsieur qui a passé son temps à me poursuivre en me montrant ses poings, en me bousculant et en vociférant à mes oreilles. Fondre cette meute, fondre comme un seul homme vers le premier magistrat de cette ville, avec des pancartes qui étaient utilisées comme des armes par destination tournées vers lui. Eh bien oui, monsieur Carabas, mesdames et messieurs, j'ai décidé de ne pas partir dans l'autre sens, de ne pas marcher sur le trottoir d'en face, de ne pas détourner les yeux, de ne pas m'éloigner, mais de faire ce que je pouvais, ce que je devais même, sans violence envers mes concitoyens, en tentant tant bien que mal d'apporter un concours à ce qu'il faut bien appeler l'exfiltration d'un homme voué au lynchage. Le mot n'est pas trop fort et je sais de quoi je parle, car j'y étais. J'ai donc accompagné notre maire vers son scooter, repoussant les plus excités de ses poursuivants, essuyant moi-même provocations physiques, verbales, insultes, bousculades, vociférations, menaces et intimidations proférées par des lâches. Personne ne peut dire en revanche, me regardant dans les yeux, que je l'ai agressé. Personne. C'était mon devoir, je l'ai fait. Mais plus largement, le devoir de tout citoyen face à un homme livré à la foule. Car figurez-vous, monsieur Carabas, que comme simple citoyen, même si je n'avais pas travaillé à la mairie, que l'homme ou la femme livré en pâture fût monsieur le maire ou quelqu'un d'autre, j'en aurais fait de même. Exactement de même. Prendre la tangente aurait été de la non-assistance à personne en danger, et chaque citoyen à ma place aurait dû en faire de même. Je n'ai donc aucune leçon à recevoir, ni dans mon comportement de DGS, ni dans mon comportement de citoyen, bien au contraire, mais je vous renvoie au vôtre, si je peux me permettre, pour que vous fassiez votre propre examen de conscience. Et plus généralement, je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer, qui sera sans doute la seule du mandat, et c'est tant mieux, pour vous porter un message de l'ensemble des fonctionnaires de cette ville dont je suis le porte-parole. Nous sommes lassés, lorsque vous êtes à court d'arguments politiques, lorsque vous peinez à convaincre, lorsque vous avez trop peu préparé les dossiers pour traiter du contenu des délibérations, de vous entendre nous faire de soi-disant leçons, monsieur Denaja, de soi-disant leçons juridiques, du haut de vos qualifications de maître de conférence en droit public. Figurez-vous que pour ce que j'ai entendu depuis 2 ans dans cette enceinte, vous n'avez proféré que des choses inexactes, démontrant soit votre mauvaise foi, soit votre incompétence, que vous avez pourtant asséné aux fonctionnaires tenus au silence, avec une grandiloquence et une condescendance incroyables. J'en veux encore pour preuve votre sortie du 27 juin dernier sur la prétendue illégalité d'une délibération comprenant le vote du compte de gestion et du compte administratif, où vous êtes illustré par votre ignorance de certains concepts de base en matière de droit public. Nous travaillons beaucoup et nous traitons beaucoup de dossiers dans cette administration. Nous sommes humbles et nous pouvons tout à fait commettre des erreurs. Mais nous avons d'excellents juristes qui n'ont nul besoin de vos pseudo-leçons improvisées. Je me fais ce soir le porte-parole des fonctionnaires de cette ville, compétents, consciencieux,
Je me fais ce soir le porte-parole des fonctionnaires de cette ville, compétents, consciencieux. Je me ferai ce soir le porte-parole des fonctionnaires de cette ville, compétents, consciencieux, investis, imprégnés des idéaux de service public et d'intérêt général, pour vous dire que ces sorties, dans leur forme, plus encore que dans leur fond, nous blessent et nous déçoivent de la part d'élus de la République. Je vous invite à ne plus cibler les agents de cette ville qui ont de longue date démontré leur esprit de service public et qui continueront de le faire quoi qu'il arrive. Je vous remercie. Mais vous ne représentez pas les agents de la ville. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez de pulvériser le devoir de réserve que vous êtes tenu. La séance est rouverte. La séance est rouverte. Je passe la parole à M. Ambral. Je passe la parole à M. Ambral. Monsieur Ambral. Et il faut qu'il aille voir Aïda. Je vais partir. C'est fait ce cinéma. Oui, monsieur. Monsieur Ambral, alors, vous parlez ou vous ne parlez pas? D'abord, vous remercier Monsieur le DGS pour cette intervention spontanée, qui je sais n'est pas préparée, vient du cœur, parce que ça s'est vu là, ça s'est entendu, c'est très bien. Mais, allez, je ne vais pas être cynique. Ceci dit, pour l'avoir préparé comme ça, c'est que vous ne devez pas être si tranquille que ça. Sinon, vous ne l'auriez pas préparé dans ce sens. Mais chacun jugera, c'est pas grave. Et là, je voudrais quand même vous dire que vous ne représentez pas le personnel de la mairie, monsieur. Vous êtes élu par les salariés de la mairie. Les syndicats représentent. On vote le 4 décembre, là, pour les CSE, pour les commissions paritaires. Ceux-là, ils seront élus par les salariés, ils représenteront les salariés. Vous ne les représentez pas. Alors, ce droit-là, ne le prenez pas. Merci. Bon, moi, je pense que